Donc bonjour à tous et bienvenue à cet atelier Transport BTP qui va traiter de l'internationalisation des compétences. Alors l'internationalisation des compétences, elle s'inscrit complètement et elle est en ligne avec les plans de transport BTP, notamment avec les projets numéro 7 qui nous incitent à piloter et impulser des partenariats à l'échelle européenne. Donc c'est ce qu'on fait ou que du moins on essaie de faire. Et l'échelle européenne, pour nous, c'est surtout ce qui concerne les programmes Erasmus+. Oui. Et je vais traiter après un peu plus en profondeur de quoi on parle quand on parle du programme Erasmus+. Donc, dans le cadre de ces programmes, les 3 BTP s'inscrivent surtout dans 2 volets principaux, qui sont les volets de la mobilité européenne et les volets des partenariats stratégiques. En ce qui concerne la mobilité européenne, je vous propose de démarrer avec une petite vidéo qu'on peut voir ensemble et suite à ça, je peux vous présenter un peu qu'est-ce qu'on fait. Je parle de l'Italie, je peux pas. Oui, c'est ça. Je vais pas vous mentir.
Voilà, donc cette vidéo, elle a été préparée il y a un an et demi et j'aime bien, disons, démarrer par là parce que je pense qu'elles sont assez efficaces, démontrer qui sont les bénéficiaires de la mobilité européenne. C'est-à-dire qui, bien sûr, en mobilité, on envoie principalement des apprentis, mais les bénéficiaires sont aussi les entreprises et les bénéficiaires sont aussi les centres de formation. Donc la mobilité, vraiment, c'est un phénomène qui touche à différents types de publics. J'ai préparé des petites fiches projets qui présentent très brièvement les projets des mobilités européennes. Je vais les mettre là, comme ça, vous pouvez les en servir. Et l'objectif général de la mobilité européenne, on reste large. C'est vraiment professionnaliser et d'augmenter l'employabilité des apprenants concernés. Alors, vous noterez que je parle d'apprenants, je ne parle pas que d'apprentis. Parce qu'effectivement, notre public cible, les bénéficiaires, ce sont bien les apprentis, niveau 4 et 5, donc CAP, BP. Mais on mène aussi des actions qui visent à professionnaliser les équipes de direction, les équipes pédagogiques, tous les acteurs, disons, qui vont contribuer à la mise en place d'un projet de mobilité européenne. Les 3CABTP, depuis 2014, a décidé de vraiment porter les projets de mobilité au niveau national. Cela signifie quoi? Cela signifie que les 3CABTP présentent des projets groupés au nom des différents BTP CFA du réseau auprès de l'agence Erasmus+. Bien entendu, au 3CABTP, il n'y a pas d'apprentis. Donc là, vraiment, on a un rôle des coordonnateurs du projet et un rôle d'accompagnateur des CFA. On les accompagne donc de la professionnalisation des personnes qui sont chargées de la mobilité dans les différents CFA. Et on les accompagne aussi pour tout ce qui est recherche de partenaires, cadrage méthodologique, etc. Donc ça, c'est vraiment le travail du 3CABTP dans les cas de la mobilité. C'est un travail co-construit. On est un consortium. Donc les BTP CFA du réseau sont acteurs à part entière dans les projets de mobilité. C'est-à-dire qu'ils signent une convention avec nous et l'agence Erasmus+, et ils se chargent de mettre en place un certain nombre d'actions de manière conventionnelle, c'est-à-dire qu'ils vont signer une convention, ils vont se projeter dans les 2 années à venir et dire on va faire partir 5, 6, 7 groupes de jeunes dans différents pays. Et voilà, et il faut s'y tenir en fait, c'est contractuel. On est quand même évalué sur des critères de performance, donc il faut consommer tous les budgets, 92 au moins % du budget qu'on va toucher. Et pour l'instant, on est bien dans les clous. La mobilité européenne des apprentis, à l'heure actuelle, elle est constituée des périodes de 2-3 semaines à l'étranger pour ces jeunes qui vont travailler dans des entreprises ou dans des chantiers d'école en Italie, en Portugal, en Estonie, en Lituanie, en Allemagne. Je pourrais vous lister les différents pays partenaires. Alors, 2-3 semaines semble pas longtemps probablement si on est habitué à penser à la mobilité européenne dans les cadres d'Erasmus pour l'éducation supérieure, pour l'enseignement supérieur, normalement on part en année. Or, il faut considérer qu'on est dans un cadre où l'apprenti c'est un salarié d'une entreprise, donc c'est vrai que l'entreprise, autant elle peut bien accepter de laisser partir son jeune une semaine, 2 semaines, pour une longue période c'est plus compliqué. Cela dit, il y a tout un travail qui est mené par Jean Arthuis, par le parlementaire européen Jean Arthuis, qui est en train d'étudier vraiment quels sont justement les différents obstacles à la mobilité européenne longue des jeunes. Nous, les 3CABTP et certains BTP CFA du réseau sont inscrits dans cette réflexion. Donc, on espère bien que dans quelques années, on sera en mesure de proposer un BP à composante européenne avec, par exemple, 3-4 mois à l'étranger. Mais à l'heure actuelle, c'est pas encore le cas. Peut-être pour les niveaux supérieurs, peut-être pour les niveaux 3, 2, 1, je ne sais pas. Tout à fait. Et la mobilité longue, par contre, il faut dire qu'on l'a fait déjà. Dans les réseaux, c'est déjà en place, mais elle est en post-apprentissage. Parce que vous comprenez bien, il n'y a pas d'entreprise derrière, il n'y a que les CFA derrière. Oui. Pour les niveaux supérieurs, merci pour la question, la remarque Isabelle, on est en train de réfléchir parce que l'ingénierie des projets, pour les projets Erasmus+, qui concernent l'enseignement supérieur,
c'est en ingénierie des projets qui nous ne connaissons pas encore. C'est-à-dire que on s'est centré sur le niveau 4 et 5 parce que c'est les gros de nos apprentis. Hein. Mais effectivement, on va lancer bientôt un diagnostic au niveau réseau pour voir combien des BTP CFA pourront se positionner, ceux qui ont des BTS, ceux qui ont des licences pro, il y en a certains. Et sans doute pour les programmes 2021, on essaiera de présenter un projet aussi pour l'enseignement supérieur. Donc, on essaie de suivre la transformation du réseau, même à ce niveau-là. En ce qui concerne la recherche des partenaires, la recherche des partenaires, c'est un point très délicat dans la mise en place des projets de mobilité européenne. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment trouver un partenaire fiable avec qui on arrive à concerter et négocier des contenus de formation qui puissent correspondre aux besoins de ces jeunes. C'est-à-dire, la mobilité européenne, il faut vraiment la lire dans un optique d'acquisition de nouvelles compétences professionnelles et pas que professionnelles, bien sûr, linguistiques, compétences transversales, comme on aime l'appeler. Mais la clé d'entrée professionnelle est très importante parce qu'on est en train de former des autres professionnels du BTP. Donc, il faut arriver à avoir un partenaire avec qui on parle la même langue. Alors, pas la même langue, mais la même langue dans les objectifs de formation. Ouais. Et les CFA, souvent, ils sont acteurs de cette recherche de partenaires. Ils le font avec des contacts aussi personnels des formateurs. Il y a un formateur d'origine portugaise qui a un frère qui a une magnifique entreprise de carrelage au Portugal. Bon, voilà, ça c'est un bon partenaire. Mais ça se fait aussi beaucoup à travers le 3CA BTP. Et plus particulièrement, s'il s'agit d'une de mes missions, c'est continuer à travailler avec les réseaux Réforme, qui est notre réseau des organismes de la construction des formations dans le secteur du BTP en Europe, qui est là depuis 1986, donc il commence à avoir sa petit âge. Et avec eux, on travaille régulièrement. Je parlerai un peu plus de réseau Réforme dans la partie partenariat stratégique, mais ça représente quand même des réseaux partenaires qui sont très fiables. Notamment au niveau de la dimension, on travaille très bien avec l'Italie et avec l'Espagne. Pourquoi? Parce qu'eux aussi, ils ont un réseau de centres de formation nationaux, régionaux plutôt, mais sur échelle nationale. Donc, en Espagne, on a 56 centres de formation avec qui on peut travailler. En Italie, 102. C'est clair que, vu l'importance du réseau 3CA BTP, on a besoin aussi des partenaires qui arrivent un peu à être un peu homologues. Cela dit, ça nous arrive aussi, plusieurs CFA arrivent aussi de travailler avec un centre de formation spécifique, notamment en Finlande on fait ça, en Allemagne on fait ça. Mais voilà, tout ça pour dire que la variété des partenaires est telle qu'on a différents types de partenaires, je me répète. Voilà. Actuellement, on est en train de lancer les nouveaux projets de mobilité qui seront déposés auprès de l'agence Erasmus+ le 5 février prochain. Donc ce sera un projet entre 2019 et 2021. On est très ambitieux parce qu'on veut demander 800 000 € pour 650 bénéficiaires. On espère bien de les avoir. Cela dit, on peut aussi envisager de présenter un autre projet en 2020 pour pouvoir avoir un tuilage et continuer à avoir des bourses. L'idée, c'est vraiment non seulement accompagner les BTP CFA au niveau de la professionnalisation, de la recherche de partenaires, des choses que je viens d'évoquer, mais aussi les accompagner financièrement, parce que ce qu'on fait, c'est prendre les bourses Erasmus+ et les transférer au BTP CFA du réseau selon leur consommation. Et en plus de ça, les 3CA BTP, les conseils d'administration de 3CA BTP, jusqu'au présent, ont toujours voté ce qu'on appelle les subventions d'équilibre. C'est-à-dire que la branche a décidé de cofinancer la mobilité européenne à une hauteur de 19 € par jour par apprenti. Ça veut dire que les jeunes vont partir à l'étranger avec les bourses Erasmus 3CA BTP. La subvention d'équilibre. Plus souvent les fonds propres de CFA, hein, parce qu'il y a souvent aussi des fonds propres de CFA, mais qui sont moindres grâce à ces cofinancements.
Ah, voilà. Oui. Est-ce qu'un CFA, il peut directement, enfin, CFA, une association générale peut directement demander à la Commission européenne des fonds? Tout à fait. Jusqu'au présent, on a eu les cas des 2 BTP CFA qui l'ont fait dans le passé. Maintenant, presque tous les CFA s'est fédéré avec les 300 BTP pour présenter des projets groupés, mais ça a été le cas pour BTP CFA Champagne-Ardenne, c'était à l'époque, et peut-être BTP CFA Centre, mais je ne veux pas me tromper. Quand même, oui, tout à fait. Un BTP CFA peut décider de devenir porteur de son projet au niveau régional, et il va présenter un projet à l'agence Erasmus Plus France. Parce que c'est bien la Commission européenne, effectivement, qui donne les fonds, mais les programmes Erasmus Plus est géré par des agences nationales. Dans chaque pays, il y a une agence nationale. En France, c'est l'agence Erasmus Plus qui a son siège à Bordeaux. Excuse-moi, et une association un peu, voilà, qui a beaucoup de projets, est-ce qu'elle peut en faire de son côté, plus après aller voir le 3CA pour un autre projet? C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. À Grand Est, c'était ça. En fait, ils peuvent surtout pas bénéficier de 2 bourses en Erasmus en même temps. Projet. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais ils peuvent, par exemple, j'ai mentionné un nouveau BTP CFA Champagne-Ardenne, maintenant Grand Est. À une époque, il y a 2-3 ans, il me semble, ils avaient présenté un projet à eux. Et pour autant, ils souhaitaient rester avec les 3CA BTP pour ce qui concerne les BP à composante européenne. Donc, ils avaient 3-4 sections qui par année partaient avec les 3CA BTP et 2-3 autres sections qui partaient avec leur projet. Mais et ça s'est fait de moins en moins parce qu'effectivement, c'est un peu lourd la procédure. Donc, mais bon, ils sont tout à fait. Du moment où ils ont une personnalité juridique, ils peuvent le faire, bien sûr. Et nous, de toute façon, on considère que notre action, c'est promouvoir la mobilité européenne dans son ensemble. Donc, on garantit à ces associations quand même un accompagnement quant à la professionnalisation et ils ont quand même le droit aux subventions d'équilibre de 3CA BTP. Cela dit, pour compléter et pour te répondre peut-être de manière un peu plus complète, les gros porteurs des projets, au-delà du 3CA BTP, ils étaient historiquement les conseils régionaux. Les conseils régionaux présentaient les gros projets de mobilité et souvent les CFA étaient dans les consortiums avec les conseils régionaux. C'était le cas pour les conseils régionaux à Champagne-Ardenne, Centre-Val-de-Loire, Auvergne, Rhône-Alpes. Et donc voilà, les cas de figure étaient plutôt des CFA qui décidaient à la fois d'être avec nous sur certains projets de mobilité et être aussi avec leurs conseils régionaux sur d'autres projets de mobilité. Nous, on a essayé quand même, quand on a monté les premiers projets de mobilité groupés en 2014, de lui donner une clé d'entrée pédagogique assez caractéristique, c'est-à-dire qu'on a monté ce qui s'appelle BP à composante européenne, qui est un BP de l'éducation nationale, donc un BP classique, peut être couvreur, maçonnerie, peinture, métier de la finition, menuiserie et d'autres qui m'échappent. Et ces BP, ils intègrent 2 périodes de mobilité, la première année de 2-3 semaines et la deuxième de 2-3 semaines, et surtout une entrée pédagogique européenne très forte, c'est-à-dire que les fils rouges européens, il est présent dans tous les enseignements, que ce soit enseignement professionnel ou enseignement généraux plutôt. Et ces BPCE a été vraiment lancé par le 3CA BTP et 3 BTP CFA du réseau pilote. À l'époque, c'était Pays de la Loire, Champagne-Ardenne et Centre. Et petit à petit, et là, on est passé des 5 sections en 2014 à maintenant 23 sections dans le réseau. Il est en train d'évoluer et de monter en puissance. Et ces BP-là, ils sont dans notre projet. C'est-à-dire que c'est vraiment un volet de notre projet de mobilité groupée. Mais ils peuvent effectivement, les BTP-CFA, présenter leur projet de manière autonome. J'ai une autre question. Oui. On voit qu'entre 2017 et 2019, vous avez doublé
le nombre de bénéficiaires que vous souhaitez toucher, c'est dû à quoi? C'est les projets sont plus ambitieux ou il y a des fortes demandes du terrain? Il y a des demandes du terrain. Ouais. Parce qu'en fait, c'est qu'on a remarqué, on a clôturé aujourd'hui les subventions avec Agnès, les subventions 2018, et en fait, par rapport à 2017, on a augmenté du 52,5 les départs, donc c'est la moitié, plus de la moitié. D'accord. Et c'est vraiment une demande du réseau. Hein. C'est-à-dire que nous, on l'accompagne, on essaye de se dire aussi, c'est un fausse modestie, et c'est peut-être un peu grâce à nous, mais c'est les réseaux surtout qui demandent, parce qu'en fait, c'est 22 heures. Des parcours de formation qui incluent une période de formation à l'étranger, ça valorise le CFA, parce que ça met le CFA dans une logique de travail transversale, si cher transport BTP, mais c'est clair. Les entreprises commencent à s'emparer du dispositif et on a des cas des maîtres d'apprentissage qui demandent de partir en mobilité. C'est d'ailleurs une nouveauté pour le projet 2019-2021, on enverra aussi des maîtres d'apprentissage en mobilité pour des formations à eux. Spécifiques, techniques. C'est ça? C'est des formations techniques. Ouais, mais formations des adultes. En fait, ils se forment eux-mêmes. Oui, ils se forment eux-mêmes. Mais on n'avait jamais eu cette demande, c'est une demande nouvelle. Et en plus, vous voyez, la France, c'est un pays énorme, donc il y a des réalités différentes, il y a des CFA qui sont frontaliers, donc ils ont une clientèle différente. C'est important pour eux avoir un jeune qui sait parler anglais, parce qu'il y a vous le savez mieux que moi, mais il y a des régions où il y a des clients qui sont des étrangers. Et de toute façon, et ça c'est la chose la plus compliquée à évaluer, mais quand les jeunes rentrent dans une période de mobilité, ils ont changé, leur attitude a changé, ils sont plus autonomes. Bien sûr. Et ils ont aussi je ne peux pas dire qu'ils vont devenir des vendeurs extraordinaires, etc. Mais sans doute, ça les désinhibit, je ne sais pas si on peut dire ça, mais ça les rend plus débrouillards. Voilà. Et aussi débrouillards. Parce que quand ils partent en mobilité, bien sûr, il y a un accompagnateur. Mais les gens, souvent, ils vont, je ne sais pas, dans 3-4 entreprises différentes. On essaie de les mettre en binôme, parce que pour éviter de leur faire vivre des bons moments de solitude tout seul. Mais ils passent la journée avec des collègues qui ne parlent pas leur langue. Il faut... Et j'étais récemment en RPE, rencontre pédagogique éducative, où il y avait un CFA qui témoignait de la mise en place de son BPA composante européenne en Allemagne. Et il disait que c'était très intéressant, nos jeunes, ils étaient dans une grosse entreprise allemande qui avait différents corps de métier, différents chantiers. Et déjà, il y avait une richesse parmi les collègues au niveau de la nationalité, parce qu'il y avait bien sûr des Allemands, mais beaucoup aussi des Tchèques, Polonais, Albanais, des gens qui venaient d'autres pays européens. Donc déjà, richesse interculturelle sur le chantier. Et au-delà de ça, il y avait aussi des moments très, très sympas, mais que j'aime bien évoquer, comme par exemple un petit jeune qui a vu son collègue manger des oignons coupés avec du sel, c'était un Albanais notamment, et il a adoré ça, il a commencé à faire ça, et les soirs, il est arrivé à l'appartement avec ses camarades des sections BP. Alors, disons, bon, ce soir, on mange des oignons coupés, j'adore, c'est trop bon, etc. C'est des choses peut-être qui peuvent sembler mièvres ou banales même, mais je pense que ça représente assez bien l'ouverture potentielle qu'il y a dans ces moments de formation à l'étranger. L'ouverture à l'autre. Oui. Voilà, donc après il y a beaucoup de perspectives qui vont s'ouvrir pour les années à venir. Alors il faut savoir que les programmes Erasmus+ actuels, il va terminer en fin 2020. La nouvelle programmation 2021-2027 a doublé les financements. Ça veut dire que si pour les programmes 2014-2020, on avait 15 milliards d'euros au niveau européen, pour la programmation 2021-2027, elle proposait 30 milliards d'euros. Donc, dans un moment historique où l'Union européenne, des fois, nous semble vaciller, c'est quand même très indicatif que les États membres soient d'accord sur augmenter à ce niveau-là un budget d'un programme. Donc, suite à ça, il y a des perspectives qui vont s'ouvrir, et comme j'évoquais tout à l'heure, sans doute enseignement supérieur pour nous,
et aussi mobilité longue de manière un peu plus structurée et qui puisse aller bien aux entreprises aussi. Voilà. Ces programmes, c'est ouvert aujourd'hui que dans le réseau paritaire. Ces programmes sont ouverts aujourd'hui au réseau paritaire et il y a des CFATP qui sont dans les projets. Les projets, pas les programmes. Les programmes, c'est ouvert à tout le monde. Les projets, notre projet, il est ouvert au CFA paritaire. Là, on va mettre bientôt l'appel d'offres en ligne. Ça sera ouvert aussi au CFA associé. Mais pour l'instant, c'est surtout les CFA paritaires qui en bénéficient. Oui. Quand ce sera sur le site, en principe, c'est ouvert à tous. Ça tout le monde. Le 118. Même tous, même plus que le 118 en fait. C'est ça en fait. Hein. Mais bon, après, ça va être. Ça va être visé. BTP. Bah oui, par contre. Ah bah oui, ça c'est une condition. Ça, c'est la condition. Ça c'est la condition, c'est normal. Parce que nous, quand même, on a la caractéristique de faire vraiment des projets, des branches, quoi. Alors qu'il y a d'autres porteurs de projets importants, comme CCI, comme les Compagnons du Devoir, qui font des projets de mobilité multiprofessionnels. C'est tout à fait normal. Leur offre de formation, c'est multiprofessionnel. Par contre, il y a peut-être un travail de faire savoir ou de communication auprès des CFA associés qui vous connaissent peut-être un peu moins que les CFA paritaires et qui peut-être viendront pas forcément vous chercher pour les aider. Oui, c'est ça l'idée, c'est pour ça qu'on a mis en ligne. C'est la première fois en fait, je parle sous le contrôle de ma chère collègue mis en ligne de la direction à projet 2019-2021 sur le site. C'est en ligne, c'est en ligne. Merci d'ailleurs, donc c'est la première fois qu'ils ont fait ça et l'idée c'est vraiment effectivement s'ouvrir au CFA associé aussi. C'est clair que pour des raisons de proximité, les CFA paritaires jusqu'au présent ont été suivis de manière différente. Oui, on comprend. On comprend. Ok. Voilà, donc ça c'était les volets projets des mobilités européennes. Je pense qu'on peut passer peut-être au volet des partenariats stratégiques. Absolument. Donc, du coup, comme je vous disais tout à l'heure, les programmes Erasmus+, il y a plusieurs volets clés, enseignement supérieur, enseignement scolaire, formation professionnelle, etc. Nous, on s'inscrit dans la formation professionnelle, ok. D'une part, tout ce qui est projet des mobilités européennes que je viens de décrire. D'autre part, tout ce qui est les projets des partenariats stratégiques. Et voilà, on commence avec une petite vidéo. C'est votre marque de fabrique. Il y a des erreurs pour moi. Non, c'est gentil.
Voilà, donc ça c'est une petite vidéo qu'on avait préparée lors d'une journée d'information qu'on avait organisée à Bordeaux, au BTP-CFA Blanfort plutôt, au BTP-CFA de la Gironde, concernant le projet Constructivette. Alors, j'ai préparé encore une petite fiche que je vais vous distribuer et après on les mettra en ligne, hein, donc vous aurez les fiches aussi sur le espace transport BTP. Et cette fiche, en fait, elle va tout simplement lister un peu les projets, les partenariats stratégiques auxquels le 3CA BTP a participé, ou bien comme coordonnateur, ou bien comme partenaire, sur les dernières 3 années, je dirais, 4, 2016 jusqu'au présent. 2, 3, bon. Voilà. Et donc, les projets Constructivette, c'est un projet qui est terminé récemment. Il y en a d'autres, la Construction Inheritance, Certivette. Là, on a en cours SomExNet, Pen Tutors App, Woman Can Build et Reform Plus qui vient d'être financé. Ces volets de Erasmus+, donc les volets partenariat stratégique, qu'est-ce qu'ils visent? Ils visent l'innovation pédagogique et les échanges de pratiques. C'est vraiment les échanges des bonnes pratiques et l'innovation pédagogique, c'est les deux objectifs principaux de ces clés Erasmus+. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les partenaires européens des différents projets choisissent une thématique commune qui est sensible pour leurs différents environnements et décident de travailler sur cette thématique pour pouvoir justement injecter de la nouveauté et de l'innovation dans leurs pratiques pédagogiques. Notamment pourquoi je vous ai montré la vidéo de Constructivette, parce que Constructivette, ça a été un projet qui a été coordonné par nous, pour le 3CA BTP, et qui partait d'un constat. En fait, les chefs des figures, les chefs des chantiers, les chefs d'équipe étaient des figures professionnelles très importantes, cruciales pour le bon fonctionnement des chantiers, ça va sans dire. Mais les formations qui portaient à ces parcours-là, effectivement, étaient là, mais comment dire, étaient peut-être pas suffisamment à l'écoute des besoins des entreprises. Donc, dans les cas spécifiques, dans les projets Constructivette, il y a toute une phase initiale, une première phase, qui a été dédiée vraiment aux enquêtes. On est allé voir les entreprises, les différents CFA impliqués. Là, c'était notamment les BTP CFA des Blanfort et les formateurs qui témoignaient tout à l'heure. Et aller voir plusieurs entreprises et aller demander à cette entreprise qu'est-ce qu'ils attendaient d'un chef d'équipe, qu'est-ce qu'ils attendaient d'un chef de chantier. Et tous les pays européens membres du partenariat, on était 9 pays, ont fait la même démarche. Donc après, il s'agit de consolider les différents résultats et essayer de faire quoi? De proposer derrière à ces constats des parcours de formation qui puissent justement répondre au mieux aux attentes que les entreprises ont exprimées lors du moment des enquêtes. Et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte de quoi? On s'est rendu compte, je le disais bien les derniers intervenants de la vidéo, que les compétences techniques pour les chefs de chantier et les chefs d'équipe surtout, elles sont là. Il n'y a pas de problème. On forme des bonnes professionnels du métier du BTP. Mais la chose qui manquait le plus aux yeux des entreprises, j'entends toujours, c'était tout ce qui était soft skills. Donc, planifier, parler aux clientes, voilà. Et donc, les parcours de formation qu'on a proposés après intègrent effectivement ces aspects-là. Et bien sûr, ça pousse aussi les différents intervenants du projet, les différents partenaires du projet, à se mettre dans une dynamique, par exemple, d'exploitation formative des situations de travail, qui est quelque chose qui est très important pour nous. Donc voilà, Constructivette, c'est un exemple. Je vous parle de celui-là parce qu'il vient de terminer. Mais les autres projets européens, des partenariats stratégiques, qui sont vont dans cette direction-là. C'est-à-dire essayer de réfléchir ensemble au niveau européen à des solutions qui, après, on va appliquer dans notre contexte national.
Puisqu'il ne faut pas penser qu'on est là pour faire des projets européens parce que ça fait beau et c'est sympa parce qu'il faut plaire à l'Europe. C'est pas ça. C'est qu'en fait, l'échange avec les partenaires européens, l'échange entre pairs des différents LT, nous aide à nous remettre un mouvement, à mettre peut-être en cause aussi nos pratiques, à essayer d'aller au-delà de nos pratiques et d'échanger, de s'améliorer en fait. Mais il ne faut pas, parce que c'est clair et net qu'on ne peut pas comparer si simplement la situation espagnole du secteur du BTP, celle italienne, celle allemande, celle de la Belgique, c'est pas ça. On n'est pas en train d'essayer de trouver des solutions communes. On est en train de réfléchir ensemble à des solutions qui sont adaptées à nos contextes. Et ça, c'est très important. Il faut vraiment le garder à l'esprit. Après, bien entendu, il y a des problématiques qui sont communes, effectivement. Et là, on a, par exemple, le projet Réforme Plus, il va vraiment travailler sur ça. Il y a un problème, et ça, c'est européen, c'est ressenti dans tous les partenaires, au moins du réseau Réforme, et c'est que l'image de l'apprentissage dans le secteur du BTP, c'est une image qui, malheureusement, n'a pas, disons, comment dire, elle n'est pas suffisamment mise en valeur. Et voilà, on a besoin de communiquer, on a besoin d'expliquer à nos publics, aux publics cibles, mais même au-delà des publics cibles, que l'apprentissage dans le secteur du BTP, ça ouvre la porte à des carrières très intéressantes, que notre réseau il est en train d'évoluer aussi vers des formations modulaires, des formations de l'enseignement supérieur. Donc, s'inscrire dans une démarche d'apprentissage dans les BTP, c'est quelque chose qui peut garantir une belle carrière. Et alors, cette image-là, il faut la renforcer, il faut la porter. Et ça, on peut le faire vraiment au niveau européen, parce que les autres pays européens, ils vivent les mêmes problèmes. Donc, il y a des thématiques, effectivement, sur lesquelles on peut travailler de manière commune. On peut voir comme ils font en Belgique, pour promouvoir l'image du secteur du BTP, comme ils font en Finlande, aller voir chez eux, montrer nous qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on fait plein de choses aussi. Donc, voilà. Au niveau du financement, ces projets, comme la mobilité européenne d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, les fonds européens sont censés couvrir jusqu'aux 70% de dépenses. Les 30% qui restent, c'est normal, c'est à la charge du porteur du projet. Donc quand vous voyez un projet des partenariats stratégiques qui est financé à l'auteur des 450 000 €, c'est le maximum. Donc, ce n'est pas des gros projets. Il faut considérer quand même que chaque partenaire va y mettre un peu d'argent de ses fonds pour le mener au bien. Mais c'est clair qu'on ne fait pas des projets européens pour gagner de l'argent. C'est pas ça le but principal. On les fait parce qu'on souhaite injecter un certain nombre de choses, d'innovations dans nos pratiques. Mais c'est pas les côtés financiers qui va être particulièrement sexy, même si c'est vrai, ça nous coûte très peu de mettre en place ces projets parce que c'est que les 30% de l'enveloppe. Tu peux nous parler un petit peu plus de quand tu as marqué de cas particuliers Alliance pour les compétences c'est un projet Erasmus+. Alors ça, c'est un projet Erasmus+, toujours, qui a par contre vocation d'être un projet justement sectoriel et structurel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de partenaires. Il s'agit de 20 pays européens et chaque pays européen doit être représenté par un représentant du monde de la formation, un représentant du secteur des employeurs et un représentant du secteur des employés. Donc, vous comprenez bien, il s'agit vraiment d'une approche sectorielle. Ces trois acteurs, en fait, ont la liberté, ça c'est l'intérêt de ce projet que je trouve extraordinaire, mais c'est aussi la crainte que j'ai vis-à-vis de ce projet, c'est de pouvoir vraiment réfléchir de manière collective, à la fois au niveau national, à la fois à européenne, à quoi développer dans les années à venir pour tout ce qui est formation dans le secteur du BTP. Donc, c'est très large. Pour l'état actuel, les kick-off meetings aura lieu, la réunion de lancement aura lieu en janvier en Espagne. C'est les collègues espagnols de la FLC qui portent ces projets. Nous, on est partenaires, tout comme la FFB.
Et ils n'ont pas encore choisi quels sont les métiers sur lesquels on va travailler, mais sans doute il y aura des métiers, des professions, disons, phares qui vont être traités tout au long de ce projet. Et voilà, la différence là, c'est qu'il y a vraiment un projet, vu son partenariat, politique. C'est vraiment un projet politique. Marek pourrait sans doute vous parler plus de ça parce que c'est lui qui est en charge notamment de ce projet avec bien sûr Jacques-Olivier Hénon et Franck Lemelec aussi sera impliqué dans ces projets. Mais pour l'instant, on sait qu'on a eu les projets, que la FLC a eu ces projets. Il faut dire que les compétences sectorielles sont par secteur. Donc, comme on le dit l'intitulé du projet, donc chaque année, il y a un secteur différent qui va concourir pour le projet. L'année dernière, c'était les constructions. La FLC, d'emblée, c'est vraiment des partenaires avec qui on travaille très bien. Ils ont eu les projets et bravo à eux. Bravo à vous, parce qu'il y avait qu'un porteur du projet qui aura pu. C'était pas comme Erasmus+, où il y a plusieurs calls et plusieurs participants. Donc on est bien content d'être dans cette aventure. Et d'ailleurs, comme quoi les choses, il y a tout un dialogue, il n'y a jamais vraiment l'écloisement pour l'Europe, il ne marche pas, comme il ne marche pas ailleurs, mais là notamment. À travers ces projets, j'ai déjà détecté 3 ou 4 partenaires que je ne connaissais pas, que je pourrais contacter pour la mobilité européenne, pour essayer de trouver de nouveaux partenaires pour notre réseau. Donc, c'est très intéressant de pouvoir participer à ce genre d'activités aussi pour en développer d'autres. Voilà. C'est passionnant. Et les projets Réforme Plus, par contre, je reviens un tout petit peu. On va la lancer les 19 et les 20 décembre à Düsseldorf. Et lui, il veut vraiment être un projet des renforcements du réseau. Donc, les réseaux réformes, comme je vous disais tout à l'heure, il est présent, il est né en 1986, etc. Et là, on est 7 partenaires, issus d'Espagne, Italie, France, Belgique, et je ne me rappelle plus, mais il y a certains Allemagne, voilà. Et là, l'idée, c'est vraiment renforcer ces réseaux, à la fois avec... on a un échange de pratiques à l'énième puissance, entre guillemets, et aussi en ouvrant ces réseaux à d'autres pays partenaires. On a déjà détecté 2-3 pays qui pourront être intéressés à se joindre à nous. C'est un réseau sur base volontaire. Donc voilà, on essaie de faire toujours des réunions de réseau réforme quand il y a d'autres réunions des projets européens pour optimiser les coûts, etc. Ça marche plutôt bien et c'est vrai que c'est quand même très confortable de savoir d'avoir des partenaires extrêmement fiables et qui ont foi que les travails, les tasks, les différentes missions sont établies, tu es sûr et certain qu'ils sont menés au bien. Donc c'est très important pour nous. Voilà. Bah, il nous reste 10 minutes, tu vois que finalement on tient plus facilement que prévu. Il y a d'autres questions, en fait, on poser la question à Christian à distance, que je vais remettre du coup de visu. Christian, tu auras des goodies, il n'y a pas de raison que tu n'en aies pas. Est-ce que du coup tu as des commentaires ou des questions pour Paola? Non, pas du tout, non. Pas spécialement. À part que c'est passionnant, hein Christian? Ouais, ça complète bien les travaux qu'on a pu engager avec Paola et Marek sur la mise en ligne des appels à d'offres. Ça donne du contexte, effectivement, et de la perspective à ces projets. Voilà. C'est parfait. Un grand merci en tous les cas d'avoir participé. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.